Bonjour tout le monde! Maintenant, je vais vous parler de Lexico 1. Lexico 1, c'est vraiment une application qui s'adresse aux orthophonistes. Alors, l'application est développée par Papy GmbH. Ils ont aussi l'application Lexico 2 que vous voyez dans l'onglet. Je pourrais peut-être vous en parler dans une autre vidéo. Alors, Lexico 1, ça va vraiment aller travailler la sémantique. Euh, on va voir qu'on va aller travailler toutes sortes d'habiletés là, qui ont un lien avec le sens. Puis on peut aussi aller travailler le discours. Alors, on nous dit que l'application s'adresse principalement aux enfants d'âge scolaire, mais aussi aux aînés ou aux adultes, en fait, qui auraient eu soit un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme crânien. Donc, c'est souvent des personnes là, qui vont avoir des atteintes justement au niveau de la compréhension. Donc, on peut aller travailler, comme je vous disais, la compréhension plus de la sémantique, de la syntaxe aussi, mais on va aller travailler le discours de toutes sortes de façons. Alors, je vous montre ça sans plus tarder. Donc, on a toutes sortes de choses ici. Alors, vous voyez, à gauche de l'écran, on a en fait 6 onglets, donc de A à F. Donc, si jamais vous choisissez l'achat intégré, je pense que vous allez seulement avoir un onglet, tandis que les autres onglets vont être bloqués. Alors, je vais survoler tous les onglets avec vous, comme ça, vous allez savoir à quoi vous attendre si vous achetez l'application complète. Donc, si on commence par exemple avec la lettre A. Dans A, on est dans associé. Donc, vous voyez, il y a toujours plusieurs catégories. Donc, vous voyez, première chose déjà, là, ici, on a des catégories sémantiques, des catégories de contenu. Puis dans l'activité ici, en fait, la personne, elle va devoir entendre, par exemple, la question, puis aller repérer l'image qui correspond à la bonne réponse. Derrière ça, bien, on travaille premièrement la compréhension du vocabulaire. Donc, vous voyez avec quoi vole le pilote. Donc, comprendre, par exemple, c'est quoi un pilote. On va faire des associations sémantiques. Donc, pilote, c'est associé à avion. Des fois aussi, il va y avoir de la compréhension de morphèmes, comme par exemple dans moto, cycliste. On a moto, on a aussi cycle qui fait référence à bicyclette, etc. Ce que j'aime beaucoup, c'est que quand on va dans conversation ou pensée, on est un peu plus dans la théorie de l'esprit, on est plus dans les inférences. Donc, avec qui parle le photographe? Donc là, on essaie un peu de se mettre dans la peau de l'autre personne, puis comprendre concrètement là, comment ça se passerait dans la situation. Qu'est-ce que la personne pourrait dire aussi? Donc, il y a plein de choses qu'on peut broder là, autour de la question qui est posée à la personne. Donc, on va lui demander, par exemple, d'aller nous expliquer plus en profondeur son raisonnement. Dans l'onglet B, on est ici dans contexte. Donc, si on prend le numéro 5, la question qu'on pose, qu'est-ce qui atteint le même résultat qu'un poste radio? Donc, si vous voyez, les questions deviennent un peu plus complexes. Même chose, bien, on doit aussi aller associer la bonne réponse avec l'image. On essaie aussi de faire des liens sémantiques comme ici. Qu'est-ce qui a la même fonction à un œil? Donc, on va aller associer ensemble deux objets qui ont la même fonction. Puis, on peut aussi faire des liens par rapport à la séquence dans le temps. Donc, c'est quoi les conséquences d'un accident? Donc, on est plus dans du cause à effet, etc. Ensuite de ça, bien, dans l'onglet C, on va plus vers des actions. Alors, je trouve ça intéressant ici pour travailler la compréhension de phrase. Alors, si la personne, elle entend un chien traverse la rue, donc oui, c'est facile, on parle d'un chien, mais il faut vraiment qu'elle comprenne tous les mots dans la phrase pour être capable d'aller chercher la bonne image. Ensuite, on a caractéristiques. Ici, j'aime l'activité pour travailler plus la description. Donc, on pourrait demander à la personne de nous faire une description claire et concise pour essayer d'aller repérer la bonne image dont la personne nous parle. Même chose, on peut aller travailler plus dans la compréhension de phrases. Donc, on a une consigne, la personne elle doit aller
chercher en fait l'image dont il s'agit. Pour ce qui est du E, ici, on est dans la position, donc j'aime beaucoup cet onglet-là parce qu'on va travailler la compréhension de consignes et de concepts. Aussi, c'est bien parce que ça va aussi quand même en se complexifiant. Vous voyez ici, on peut aller travailler aussi plus au niveau de la mémoire. Le chapeau est sur la chaise, la valise est à côté de la chaise. Donc, la personne, là, elle doit aller justement comprendre la consigne pour chercher la bonne image. Dernier onglet, mais non le moindre, les contraires. Il y a une multitude de choses qu'on peut faire avec ça. Vous voyez, donc, on a soit un mot ou un concept. Ici, comme là, c'est début. On va aller chercher le contraire de début. Puis, on peut aussi aller travailler, par exemple, plus les synonymes avec la personne. Donc, si la personne a le mot « petit », on pourrait lui demander de trouver un synonyme de « petit ». Celui qui est en haut à gauche, donc minuscule, microscopique. Et on peut lui demander de faire, par exemple, plus la formulation de phrase. On pourrait demander, par exemple, à la personne de mettre les deux mots en opposition. Donc, toutes sortes de possibilités. Et puis, en fait, c'est la grande force de cette application-là, c'est qu'au niveau du lexique, donc, on va vraiment couvrir l'ensemble des habiletés au niveau de la sémantique. Deuxième chose que j'aime beaucoup, c'est très facile d'utilisation. Vous voyez, idéalement avec le support de l'intervenant, mais même une personne qui voudrait s'en servir tout seul à la maison pour peut-être aller stimuler les habiletés au niveau du lexique. On parlait tantôt des personnes qui ont eu un AVC, c'est possible. C'est sûr que ça vient avec le contre-coup, que le coût est plus élevé. Donc, c'est une application qui coûte quelque chose comme 30 $. Donc, il faut être certain de vouloir investir quand même dans l'application, mais je vous dirais que c'est une application qui se rentabilise à moyen terme. Alors, je l'aime beaucoup, puis je vous invite à aller la découvrir. Bye!